Monsieur Dupont. Bon, j'habite à Berlin, dans la rue Lénaud. J'ai eu quelques soucis concernant différents thèmes, on va dire entre parenthèses, hein, que ce soit la sécurité, on va parler un peu de la sécurité, et aussi du voisinage par rapport au terrain qui est à côté du mien. Donc je vous ai sollicité à travers différentes demandes pour pouvoir, je ne vais pas dire gain de cause, c'est pas le mot, hein, mais on va t'aider pour, voilà. Et donc, les premiers points que j'ai soulignés, bon, c'était, bon, au départ, ce qu'on avait eu, c'était la rue Lénaud, le stationnement qu'on avait parlé au tout début. On avait des gros problèmes parce qu'à ce moment-là, on avait plusieurs véhicules qui stationnaient, deux véhicules de type Muster, gros véhicules, et qui empêchaient le stationnement des riverains. Donc il y avait une demande de fait. Moi j'avais demandé parce que j'avais des soucis avec un voisin, je ne vais pas citer le nom, mais au niveau du stationnement, où il laissait son véhicule dans mon garage. Et moi, quand je rentrais travailler, c'était impossible de rentrer ma voiture. Je l'ai sollicité par téléphone, on s'est pris un peu la tête parce qu'il ne voulait absolument pas bouger sa voiture. Il dit non, je ne bougerai pas, et puis voilà, quoi. Donc j'ai sollicité la ville pour faire quelque chose. Là, pareil, rien du tout. Et à un moment donné, je me suis entrepris même de remettre de la peinture et de mettre de la peinture jaune pour pouvoir interdire le stationnement de mon véhicule. À partir de là, les voisins se sont aperçus qu'il y avait du jaune et se sont dit la mairie, ils ont fait quelque chose, c'est M. Dupont, mais pas chez nous, donc ils sont allés voir la mairie et là ça a quand même bougé à ce niveau-là. Mais bon, à partir de là... Et vous les aviez sollicités à plusieurs reprises, les élus municipaux. Oui, monsieur Bla, on n'entend pas entendre monsieur Bla à la mairie, on va dire comme ça, pour citer son nom. Mais toujours pareil, il est venu, il y avait des élus qui sont venus avec des idées entre parenthèses, mais bon, rien ne bougeait, et puis voilà. Rien n'a abouti. Rien n'a abouti, sauf à un moment donné où ils sont venus mettre de la peinture devant et puis faire des stationnements. D'accord. Donc vous nous avez sollicité suite à l'inaction de la municipalité en quelque sorte. D'accord. Oui, et puis il n'y a pas que ça, même là, encore pareil, hein, je vais signaler encore la sécurité, comme j'ai déjà fait plusieurs fois au niveau de la mairie, signaler le passage piéton qui est très dangereux. Mon épouse, elle a déjà manqué de se faire renverser plusieurs fois. Je lui dis attention quand tu traverses parce que les véhicules ne s'arrêtent pas. Je m'engage et puis on... Bien sûr. Au niveau de la rue d'Aïcourt. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'allais pareil solliciter la ville qui devait faire quelque chose. Pareil, devait mettre des feux, devait faire un passage. Après j'ai relancé ma demande plusieurs temps après. Là on m'a répondu que comme il y avait le bus à haut niveau qui passait, on ne pouvait rien faire en attendant. Bon là je vois bien que tout est fini, mais bon malheureusement le passage à piéton est toujours aussi dangereux. D'accord. Donc nous avons en fait mis en place une initiative citoyenne depuis 2 ans sur la commune de Berlin suite à un constat de manque d'action des élus municipaux. Par rapport à ça, notre démarche elle est quelque peu décriée par la majorité et la mairie. Mais vous, quel est votre avis sur nos actions en général, sur ce qu'on peut faire par rapport à ça? Moi je reviens par rapport à nous, hein, on a beau demander, redemander, moi ça fait le nombre de fois que j'interviens au niveau de la mairie pour différents trucs, ça ne bouge pas, quoi. Donc votre soutien est quand même important. Ça fait un poids de plus au niveau de la mairie pour qu'ils agissent pour faire quelque chose. D'accord, ok. Bien sûr. Et puis bon, il y a pareil aussi, le terrain qui est derrière, hein, bon, c'était en cours, on va dire entre parenthèses. Vous avez envoyé les courriers, mais on a reçu d'autres courriers parce que j'ai dû intervenir auprès de monsieur le maire directement je ne savais même pas que je pouvais le faire non plus. Par mail, et là, là c'est pareil, ça a traîné, bon je dis, moi déjà ça fait depuis octobre 2017, vous avez déjà sollicité justement pour voisin, mais ça n'a jamais été fait, et là on est dans un processus où on est face au mur, quoi. Donc on a entrepris une démarche d'assistance juridique, avec une assurance pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Parce que là franchement on est, je ne veux pas dire qu'on est à bout, mais on est vraiment usé. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que moi, la ville a un droit aussi au niveau des propriétaires de faire entretenir leur terrain. S'ils ne le font pas, mais là on s'aperçoit que pour quelle raison, ça ne... Voilà. On reçoit des doubles de courrier, non c'est le premier qu'on reçoit, mais en fin de compte, depuis ça là, ça ne bouge pas. Et à l'heure actuelle, quelles sont vos attentes dans votre secteur en particulier?
en termes de... Si vous avez parfois, quelques personnes nous ont exprimé des demandes sur l'entretien des espaces verts, la sécurité. Même là, sur les trottoirs, on va parler aussi des trottoirs, hein, les trottoirs qui sont carrément dégradés. On avait fait déjà la demande au niveau d'autres riverains qui avaient le même problème. Et ces trottoirs, bon, ben, ils sont toujours pareils, et puis voilà, quoi, il suffirait de les refaire, mais bon, c'est... Soit moi, on m'avait dit, entre parenthèses, qu'il y avait un dossier qui était assez épais à la mairie, mais voilà, le dossier est là, mais en fin de compte... Donc les trottoirs, vous voyez ça comme une priorité ici sur le secteur? Moi je pense que oui, un trottoir, c'est déjà une priorité. Moi je vois que celui qui est devant, il s'enfonce, et déjà la dernière fois j'avais mis un tout à l'égout, un caniveau, voilà, et puis il y a un camion qui est roulé dessus, il me l'a éclaté, quoi. D'accord. Voilà, on voit qu'il y a des véhicules lourds qui roulent aussi dans cette rue, et malheureusement, bon voilà, ça se met sur le trottoir, et puis le trottoir s'affaisse, quoi. Très bien, entendu. Autrement, bon, à part, je vous dis, la sécurité, je pense aussi, ce fameux passage, moi je me dis qu'un jour ou l'autre, si on ne fait rien, alors il faut savoir ici qu'on est beaucoup de personnes âgées ici, hein, quand même, je sais pas, on ne va pas se mettre en évidence parce qu'on est moins âgés que d'autres, mais il y a quand même des personnes âgées qui ont des difficultés à traverser, qui ne traversent pas vite. Moi je l'ai déjà vu, j'ai déjà constaté, et moi c'est une priorité. Moi je dis un jour ou l'autre, pour moi il se passera quelque chose. Parce qu'on est à la sortie de la route de Barlin, donc les voitures partent assez rapidement, et après dans ce gros dos ça descend, malgré que le panneau qui indique les 50 km/h, je ne sais pas si réellement tout le monde le respecte, mais déjà il faudrait déjà à ce niveau-là, pour moi c'est une priorité je pense aussi. D'accord, très bien. Alors, on vous remercie pour votre témoignage, merci bien, et nous